Stéphane Babé, journaliste et écrivain, il a publié L'inconnu d'Alger. Le voici avec Camus, une passion algérienne, publiée chez Koutoubia. Merci d'être avec nous. Évidemment, 50 ans après la disparition d'Albert Camus, on en parle beaucoup en France. Et vous dites que c'est une passion algérienne. Camus, algérien avant d'être français ? En tout cas, l'œuvre de Camus émane directement de sa passion, de son amour immodéré pour la beauté de la terre algérienne sur laquelle il est né, sur laquelle il a grandi. Il n'y a pas un livre d'Albert Camus qui ne respire pas l'Algérie, qui n'est pas parfumé par l'Algérie, que vous preniez Noce, que vous preniez L'étranger, que vous preniez La peste, que vous preniez peut-être finalement aussi son essai philosophique, L'homme révolté. Est-ce qu'il aurait écrit L'homme révolté sans cette compréhension de la beauté exigeante de l'Algérie ? Personnellement, j'en suis pas persuadé. Et qu'est-ce que c'est l'Algérie pour Albert Camus ? Au-delà des souvenirs d'enfance, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça respire pour cet écrivain extraordinaire ? C'est un ordre du monde qui est tellement beau qu'il en est guère compréhensible rationnellement et qui exige pour Camus, de la part de l'homme, de tenter de s'approcher au mieux de la beauté de cet ordre du monde-là. C'est pas une beauté, il se contente pas de la contempler, c'est pas un admiratif Camus. C'est quelqu'un qui, d'un sentiment de beauté, d'un amour, d'une passion, va tenter d'en dégager un sens pour l'homme. Ouais, et c'est ce qui se passe dans toute son œuvre. Il dit au printemps, Tipaza, c'est un quartier d'Algérie, est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil, l'odeur des absinthes. Il décrit une Algérie rêvée, une Algérie extraordinaire, qu'il aime au plus profond de sa chair. Oui, et c'est d'autant plus intéressant qu'il dit bien, au printemps, Tipaza est habité par les dieux. Il y a l'angoisse métaphysique qui est là, parce que au printemps, c'est pas toute l'année. Qu'est-ce qui se passe le reste de l'année ? Par qui elle est habitée ? Est-ce que c'est par personne ? Est-ce que c'est par seulement les hommes qu'ils considèrent sur cette terre plutôt comme des passagers eux aussi, comme des invités privilégiés? L'angoisse métaphysique est toujours présente, même quand il est le plus admiratif de la beauté d'Alger. Et moi, je rapproche cette phrase-là, ce passage que vous citez sur Tipaza, d'un propos tenu des siècles plus tôt par un autre Algérien célèbre, Saint Augustin, qui, devant la beauté d'Annaba, ce qu'on appelait Beaune, dit « Cette terre n'aspire qu'à la paix ». Là aussi, ce n'est pas une contemplation de la beauté, c'est la beauté qui appelle une exigence pour l'homme. Ouais, et le Camus, devant les passions, les secousses de l'histoire de cette Algérie coloniale, évidemment, il y a la polémique, il y a le non-engagement, mais qui n'est pas forcément une réalité. Il y a le drame de Camus, c'est son époque. Il est dans une époque très idéologisée, ou très manichéenne, où il faut absolument se déterminer en fonction d'un camp ou de l'autre. Et lui, il n'est pas là-dedans. Il est un artiste. Camus n'aura de cesse de dire qu'il est un artiste. Et il le définit très simplement, le rôle de l'artiste. Il dit, mon travail, c'est de faire naître, de perpétuer un rayon de lumière dans la misère humaine, par le biais de l'imaginaire, par un monde qui s'approprie. Et donc, il n'est pas dans le registre du politique quand il prend position, parce qu'il a pris position sur l'Algérie avant tout le monde en France. Il prend position en tant qu'artiste. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dénonce les injustices, parce qu'il est aussi, les opprimés, il est aussi journaliste. Des victimes de l'histoire. Bien sûr. Et puis, lui, c'est un enfant de la pauvreté, Camus. C'est un enfant de la pauvreté, c'est un enfant de la guerre. C'est un orphelin. Il n'a pas connu son père parce qu'il est mort à la guerre. Il est d'un seul camp, Camus. C'est de celui qui subissent l'histoire et pas de ceux qui la dominent. Et il va avoir de cesse de mettre en rapport ces quelques paroles sur l'Algérie avec sa propre histoire. Sa position sur l'Algérie, c'est la perpétuation de sa brûlure. Elle est expliquée par sa brûlure interne. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? En tant que journaliste, il décrit, il dénonce les injustices, l'iniquité d'un système qui devient absurde, qu'est le colonialisme tel qu'on le connaît sur la fin. Et puis, lorsque les événements se précipitent, que c'est déjà la guerre, qu'il n'y a au fond plus beaucoup d'espoir, il le sait très bien, il va à Alger. Au moment où tout le monde lui dit d'ailleurs de ne pas y aller parce que c'est dangereux, au moment où tout le monde à Paris a plutôt tendance à se taire et à parler d'événements au lieu de guerre. Et il en appelle à une trêve civile. Il demande à ce qu'on épargne les innocents. Oui, mais il ne prend pas parti d'une certaine façon. Si, il prend parti pour l'humain. Son seul parti, c'est celui de l'humain. Mais il dénonce la violence, l'ignoble. De quelque bord qu'elle vienne. Pour lui, la violence n'a pas de couleur politique. Elle est absurde, parce que c'est une négation de l'autre, de l'altérité. La passion de Camus, cette passion algérienne, c'est aussi la passion de l'autre. C'est la passion pour cet ami qui devient un frère dans les petits quartiers d'Alger, avec lequel on va jouer au football, avec lequel on va aller nager sur une plage à Alger. Il est dans ce registre-là, Camus. Et il ne comprend pas que cette passion de l'autre
puisse être atteinte, touchée par une idéologie, par un préjugé, par un dogme ou par un positionnement politique. Il n'est pas partisan de l'Algérie algérienne quelque part. Je crois que pour lui, la question de l'Algérie algérienne au sens politique, voire administratif du terme, c'est-à-dire un pays indépendant, je pense sincèrement que pour lui, elle est secondaire. Je pense que pour lui, toute solution doit d'abord être marquée par le sceau de l'humanité. Je pense que c'est sa seule véritable volonté. Et c'est pour ça qu'ensuite il se tait. Parce que seule la haine parle, ensuite, dans un camp ou dans l'autre. C'est pas un silence, son silence, c'est pas un accord tacite avec telle ou telle prise de position. C'est un silence de désespoir. Quelle actualité pour Albert Camus aujourd'hui, 50 ans après? On ne reviendra pas sur les idées de panthéonisation éventuelle, mais sur cette passion algérienne dont vous avez fait ce livre chez Koutoubia, vous dites évidemment, il y a cet héritage, il y a finalement cette redécouverte. Écrivain méconnu, mal connu. Oui, c'est deux choses, l'actualité et le devenir de l'œuvre de Camus. C'est d'abord que, effectivement, en Algérie, ça soit véritablement un produit algérien au sens le plus noble du terme, même si en Algérie, beaucoup ont conscience de ça. Oui. Et il faut le porter encore plus haut. Il est considéré comme un enfant d'Algérie. Quelqu'un dont l'œuvre, en tout cas, est ontologiquement marquée par l'Algérie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, j'allais dire, le chantier de la réconciliation, la véritable réconciliation. De faire comprendre, de faire cesser le malentendu qu'il y a eu sur l'œuvre de Camus. Puis il y a une troisième actualité, ou plutôt un troisième devenir de l'œuvre de Camus, c'est est-ce qu'on va enfin accepter la difficulté d'être un homme libre? Parce que Camus, c'est l'exemple d'un homme libre, et c'est ô combien difficile d'être un homme libre, y compris dans notre société aujourd'hui, peu d'hommes sont libres. Ouais, et c'est ça la leçon d'Albert Camus, c'est pour ça qu'il faut continuer de l'apprendre dans les écoles, et y compris dans les écoles algériennes. Et c'est pas une leçon facile, parce que c'est une école du doute, c'est une école de l'angoisse, c'est une école de l'exigence morale au sens de dilemme que l'homme a à résoudre avec lui-même sans a priori. C'est pas si facile que ça. Et c'est l'enseigner, c'est une chose. Ensuite, c'est un travail d'homme, c'est un chemin de vie, Camus. Merci. Stéphane Babet, et vous-même, votre père est algérien. Camus, une passion algérienne, est publié chez Koutoubia. C'est l'un des livres événements pour le cinquantenaire de la mort d'Albert Camus. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.